Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour notre troisième projet créatif du mois de janvier. Donc, concernant celui d'hier, comme je l'avais annoncé sur mon Facebook, sur mon Instagram et sur mon TikTok, celui d'hier, vous ne l'avez que sur le groupe dont vous avez le lien en barre d'infos. Donc, si vous souhaitez voir le tutoriel d'hier, il suffit simplement de faire une demande d'adhésion au groupe à laquelle je vous accepterai. En attendant, on passe au tutoriel d'aujourd'hui. Pour ce faire, alors, vous allez avoir besoin d'une base de cartes, comme d'habitude. D'accord? Donc, on prend une feuille A4 qui fait, elle, donc une feuille A4, c'est comme ça. D'accord? Vous allez prendre un morceau de 14,85 sur 21 cm et au centre des 21 cm, vous faites un pli à 10,5. D'accord? Jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un panneau. Donc moi, en l'occurrence, c'est un effet de... hop, je relève un tout petit peu. Non, là. Voilà. Hop, excusez-moi, je vous règle. Donc, voilà. Là, c'est un effet de gros pull de neige, gros pull d'hiver, qui fait, lui, 10 cm sur 14,3. J'ôte toujours 0,5 pour que lorsque l'on viendra coller notre panneau à motif, tout autour, vous voyez, il y ait un contour, tout simplement, un pourtour, exactement. Ensuite, vous allez avoir besoin de 3 triangles. Donc, ces 3 triangles, je les ai pris dans ce genre de choses. Voilà, tout simplement. Vous avez des écritures ou vous avez des textures. Donc, ils font de largeur 6 cm,5. Donc, je les ai découpés à 6 cm pour avoir un chiffre rond. Et au-dessus, j'ai fait une marque à 3 cm, là, tout simplement. Ils font 6 cm et demi. J'ai découpé à 6. Une fois que vous avez 6 cm, vous faites un trait à 3 cm. Et de ce trait du milieu jusqu'à celui de gauche comme celui de droite, mais en face, vous les reliez, vous tracez, et tout simplement avec une paire de ciseaux ou avec votre massicot, si vous êtes à l'aise, il suffit simplement de découper et vous obtenez 3 triangles qui vont nous servir en tant que 3 sapins de Noël. Ensuite, pour orner tout ça, j'ai découpé un hexagonal. D'accord? Un hexagonal, tout simple. Dans du papier rouge et une étiquette où il y a écrit "This is for you". Ceci est pour toi. Et bien maintenant, nous allons passer au montage de la carte. Alors, on va pousser tout ça et on va venir en coller déjà notre... Avant de faire quoi que ce soit, on va déjà plier notre base de carte. Déjà. Hop. Voilà. Donc, avec son plioir. Hop. On redonne un petit coup. Pour être bien sûr. On prend son... Là, il n'y a pas franchement d'endroit ni d'envers. Enfin, si. Peut-être faites attention aux torsades si vous utilisez pardon, le même papier que moi. Je suis désolée sur certains mots, j'accroche. C'est parce que je sors de 8 semaines de dentiste. Donc, ça a été très compliqué. Donc, sur certains mots, parfois, il se peut que je saute un petit peu. Mais ça va passer avec le temps et l'adaptation surtout. Alors, on ouvre en deux notre base de cartes pour bien être à plat. Et
tout simplement, on va venir mettre notre panneau effet gros pull de laine. Donc il doit faire bien froid. Hop. Soit on prend un chiffon, soit on prend son plioir, soit on peut faire les deux, c'est-à-dire un coup de plioir, bien insister sur les bords. Hop. Voilà. Hop. Tac. On va venir prendre ces 3 sapins. D'accord? Peu importe celui que vous choisissez. Moi, en l'occurrence, je vais mettre le vert en bas, ici, comme ça. Le rouge, je vais le mettre plus en haut, mais tout en faisant bien attention que ça ne se gêne pas. Voilà, plus comme ça. Et celui-là, je vais le mettre par ici, d'accord? Les 3, je vais les coller comme ça. Oups, vous n'avez rien vu. Comme ça. Alors, hop. C'est vraiment une carte vraiment très facile à faire. C'est pour les débutants et les débutantes. Je vous rappelle que ça fait peut-être plusieurs années que je fais du scrap, mais c'est pas pour autant que je suis une professionnelle, loin de là. Alors, tac. Alors, on va coller celui-ci. Et vous verrez qu'avec pas grand-chose, finalement, on arrive à quelque chose de sympa. Hop. Si jamais il y a un petit peu trop de colle, ne vous inquiétez pas, avec cette colle-là de chez Stampin' Up, quand ça va sécher, ça ne séchera pas avec des paquets blancs. Loin de là, ça va sécher transparent, mais il n'y aura pas de... ça collera pas en fait. Et donc celle-ci, je vais la mettre, hop, dans la continuité avec celle-là. Voilà, comme ça. Hop. Là, tac, bim. Hop. Ensuite, concernant l'étiquette, donc l'étiquette en elle-même, je vais la mettre ici ou je la mets en bas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la mets? Est-ce que je la mets ici ou je la mets en bas? Ou ici ou en bas? Non, je vais la mettre en bas. Donc l'étiquette hexagonale, elle, je vais bien la mettre bien à plat. Mais par contre, en ce qui concerne le sentiment, c'est-à-dire Desespoir, je vais le mettre en 3D avec de la mousse 3D, comme je vous ai montré dans le premier projet du mois de janvier. Hop, je vais prendre un bout de hop, comme ça. Je découpe comme ceci. Et je viens de redéposer par ici. Une fois que j'ai fait ça,
Vérifiez bien que on ne voie pas de mousse 3D. Vous pouvez retirer vos opercules. Hop. Et on la place donc bien correctement ici. Et voilà ce que ça donne pour le projet d'aujourd'hui. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!